Coucou les go, coucou les gars, c'est Nick, on est là et je suis là pour la vidéo du vendredi. Donc là, c'est un nouveau mois qui va commencer. Et donc j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui les habitudes à avoir à chaque début de mois pour une meilleure organisation et pour un meilleur mois. J'ai déjà parlé de gratitude, j'ai déjà dit à quel point c'était important et que j'avais l'habitude chaque jour de noter dans un planner ou je sais pas, dans un cahier ou un notebook, peu importe votre téléphone, ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce jour-là. Au début de chaque mois, il est bien de pouvoir écrire quelques pages de gratitude, ce pourquoi on est heureux concernant le mois qui vient de finir et les perspectives pour lesquelles on est reconnaissant aussi pour le mois qui va commencer. Donc c'est très important de commencer avec la gratitude. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je peux vous dire, c'est de préparer son budget et de faire des listes d'achats. Déjà, pour le budget, je vous ai déjà toujours dit qu'il faut toujours prévoir ses dépenses, ses entrées, ce dont on a besoin pour le transport, pour nos factures, pour la nourriture. Il faut pouvoir budgétiser, se dire j'ai ça comme entrée d'argent, voilà mes dépenses dans la maison, le loyer, la voiture, le transport, la nourriture, tout ça. Il faut pouvoir déterminer ces différents aspects-là et pouvoir leur affecter des sommes d'argent bien précises et aussi prévoir de l'argent pour les dépenses imprévues, aussi pour les dépenses exceptionnelles. Et aussi faire des listes d'achats. Les listes d'achat, par exemple, je peux décider que ce mois-là, voilà ce dont j'ai besoin. En fait, il faut que j'achète mes céréales périodiques, il faut que j'achète ma pommade, il faut que j'achète mon parfum, il faut que je me fasse un petit plaisir. Il faut pouvoir prévoir tout ça et avoir de l'argent pour, en fait. Comme je vous ai parlé du système d'enveloppe dans mes vidéos précédentes, il faut pouvoir se dire, ah, ça c'est pour mon loyer, garder ça dans une enveloppe. Je donne un exemple. Si vous avez un système autre que les enveloppes, vous pouvez aussi vous référer à ça. Je garde ça pour mon loyer, ça c'est pour mes factures, ça c'est pour la nourriture, ça c'est pour mes sorties en copine, ça c'est pour les imprévus, ça c'est pour les dépenses exceptionnelles. Voilà, pouvoir prévoir son budget et aussi déterminer les dépenses à faire ce mois-là. Ensuite, il faut s'établir des objectifs. Le mois qui commence, je décide de me donner comme objectif telle chose. Par exemple, je décide de me mettre au sport, ou je décide que je vais lire 10 livres, ou bien je décide que je vais, je sais pas moi, n'importe quoi. Donc, fixer des objectifs pour le mois qui commence et aussi les faire exploser en plusieurs petits objectifs. À supposer que tu décides de lire, je sais pas moi, un livre ce mois-là, tu peux décider de lire, je sais pas moi, 10 pages chaque jour. Donc, il faut pouvoir faire exploser son grand objectif en plusieurs petits objectifs pour rendre ça plus facile, que ce soit des étapes. Parce que souvent, quand tu as un grand objectif global, tu te dis par exemple, je vais avoir 1 million à la fin de l'année comme économie. C'est tellement gros, tu te dis non, c'est pas possible, du coup, tu es déjà découragé. Alors que si tu te dis, tu exploses ces 1 million là, je sais pas, tu divises ça en 12 et que tu as une certaine somme, tu te dis, il faut que je garde ça, cette somme-là, chaque mois. Ça devient un peu plus faisable, voilà. Donc à chaque début de mois, il faut pouvoir se donner des objectifs pour ce mois-là et pouvoir les faire exploser en sous-objectifs pour les rendre un peu plus faciles et un peu plus réalisables. Ensuite, il faut planifier ses rendez-vous. Il faut toujours prévoir toutes ces choses-là. Je peux décider d'avoir un rendez-vous, je sais pas moi, chez l'ophtalmo, chez le dentiste ou le cardiologue, avec mes copines. Il faut planifier en bref ces rendez-vous, les événements que l'on prévoit pour ce mois-là, pour avoir une sorte de tableau de bord. Donc s'il y a de l'argent réservé pour ça, on pourra aussi le réserver. Enfin, il faut faire le grand ménage et le grand rangement. Mais franchement, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire un ménage, rentrer dans les petits recoins? C'est vrai, on fait un ménage bien, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais c'est surtout un peu superficiel. On peut s'asseoir chaque samedi pour faire le ménage de toute la journée, toute la matinée. C'est un peu fatigant en semaine. Donc au début du mois, c'est bien de pouvoir faire un bon ménage, entrer en profondeur dans les coins, enlever les toiles d'araignée, nettoyer ceci. Il faut aussi faire du rangement, ranger ses placards, ranger ses tiroirs. Il faut pouvoir vider ses sacs, son portefeuille, de tous les reçus de caisse, les tickets de cinéma, tous ces petits papiers que l'on garde, on ne sait pas pourquoi. Il faut aussi faire le vide aussi dans ces appareils. Par exemple, dans notre téléphone, on est toujours sur Instagram à faire des screenshots de choses qu'on veut peut-être montrer sur le coup à quelqu'un ou à faire des screenshots de blagues qu'on trouve amusantes à poster en stories. Et ça, ce n'est qu'un aspect. Avec WhatsApp et je sais pas moi, tous ces réseaux sociaux où on nous envoie des images qui sont téléchargées automatiquement dans notre téléphone, notre galerie. Là, tu regardes ta galerie, tu trouves plein d'images. Tu sais pas d'où elles sortent, tu sais pas qui t'envoie, c'est pas tout qui t'intéresse. Il faut pouvoir, au début de chaque mois, s'asseoir, prendre sa galerie, regarder les images qui ne nous intéressent pas
qui ne nous ont jamais intéressés, qui ne nous intéressent plus, et pouvoir les supprimer pour faire le vide dans ces médias afin que ton téléphone n'ait pas besoin de te signaler à chaque fois. Quelle détestable phrase. Il y a aussi des astuces par exemple que j'ai. Donc pour ceux qui vivent chez eux, par exemple, il faut pouvoir nettoyer le frigo, le réfrigérateur chaque début de mois, pouvoir planifier ses courses pour sa nourriture, tout ça, pouvoir planifier les paiements de ses factures. Donc c'était mes astuces d'aujourd'hui, d'avoir chaque début de mois, vous permettre d'avoir des mois plus faciles, voilà. J'espère qu'elles vous ont été utiles. Si vous avez des astuces aussi que pour chaque début de mois, partagez-les en commentaire et on se fait des bisous. On se dit à la semaine prochaine.